Bonjour madame les journalistes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis maître Liévin Guibongola Lombidi. Je suis le coordonnateur national du collectif des avocats de la Lisadel. Je pense la Lisadel qui n'est plus à présenter, qui est connue comme une ONG des droits humains, qui défend les droits des enfants et de la femme, qui s'est spécialisée dans les domaines de défendre les victimes des violences sexuelles et les victimes de la traite des êtres humains. Est-ce que nous pouvons connaître votre point de vue par rapport à l'amélioration du respect des droits de l'homme ici en République démocratique du Congo, d'une manière générale? La question des droits de l'homme est une question très délicate. Parler des droits de l'homme, c'est parler des 5 droits fondamentaux de l'homme. Il s'agit des droits à la vie, des droits à l'alimentation, des droits à l'éducation, du droit au travail et du droit à la santé et à la liberté. Donc on ne peut pas parler des droits de l'homme sans faire allusion à ces 5 droits fondamentaux de l'homme. Les droits fondamentaux de l'homme. Donc, quand vous me demandez l'amélioration, c'est-à-dire que nous devons évaluer les périodes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a les droits à la vie au peuple congolais? Est-ce qu'il y a les droits à l'alimentation? Est-ce qu'il y a les droits à l'éducation? Ils ont droit au travail? Est-ce qu'ils ont droit à la santé et à la liberté? Je peux dire approximativement, les Congolais vivent de manière un peu précaire, pour dire la vérité, de cette situation. Donc, les droits de l'homme en République démocratique du Congo, il existe, mais il y a encore beaucoup de choses qu'il faudra améliorer. Et surtout, quand on parle des principes des droits de l'homme, il faut voir et il faut parler et exclure l'esclavagisme de l'homme. Il faut exclure les tortures à travers la personne. Par contre, il faut voir, quand on parle des droits de l'homme, la liberté d'opinion et de l'expression. Et il faut encore parler des droits au travail et à l'éducation. Et ce sont des situations qui, en séjour en République démocratique du Congo, ne sont pas du tout visibles, nous pouvons nous dire. Parce que si je dis ça à la télévision pour faire plaire à certaines personnes, mais les Congolais ont-ils les droits? Oui, aujourd'hui, il va y avoir des débats d'opinion à la télévision, à des différentes personnes, à différents politiciens qui peuvent émettre les points de vue, mais est-ce que quand nous allons devant les cours des tribunaux, nous voyons effectivement que ces droits sont respectés? Il y a des problèmes qui se posent sur ces points. Donc, la République démocratique du Congo a encore des problèmes sur ces points. Les droits de l'homme a encore des problèmes sérieux en République démocratique du Congo parce que lorsque vous passez dans les services des agences de l'ANR, on arrête des civils, les gens qui se sont battus, ils ont des conflits, des parcelles entre un homme et une femme qui se battent parce qu'ils ne se mettent pas d'accord au couple, ils sont arrêtés devant ces services de sécurité. Donc il y a encore des problèmes. Mais si il y a une petite amélioration, c'est-à-dire que s'il y en avait à 90% hier, aujourd'hui ça peut être réduit à 70%, mais il y a encore des conflits, des parcelles qui sont réglées devant les services de sécurité, alors devant les tribunaux de militaires, devant des auditorat militaires, alors que ce sont des problèmes qui devront être réglés devant les juridictions des droits communs. Donc, je dis qu'il n'y a pas encore une nette amélioration à ce jour. Demain, c'est une journée de l'évaluation des droits de l'homme. La République démocratique du Congo n'a pas subi suffisamment de progrès en ce point-là. Il n'y a pas encore d'amélioration par rapport à ce que vous dites. Quelles sont les propositions que vous pouvez faire pour faire améliorer le respect des droits de l'homme? Pour améliorer, la moindre des choses, c'est le respect de certains textes que nous avons. Parce que les textes disent, en République démocratique du Congo, il y a la liberté de l'opinion. On dit qu'il n'y a plus d'esclavagisme. Il y a les droits au travail. Est-ce que tous les Congolais travaillent aujourd'hui? Tous les Congolais n'ont pas droit au travail parce qu'il n'y a pas de travail au Congo. Il faut créer. Qui a les monopoles? C'est l'État congolais qui a le devoir de mettre les bonnes conditions. Et lorsque un agent de l'ANR arrête quelqu'un, qui va l'interdire? C'est principalement les services
qui sont habilités de l'État, qui ont le droit d'intervenir pour dire non. Celui-ci, c'est un citoyen, il a émis son opinion, il a donné un point de vue par rapport à une situation, vous ne pouvez pas l'arrêter et le placer à l'ANR. Donc, il faudra principalement faire respecter les lois que nous avons en lieu et place de faire les pièces de théâtre pour prétexter que nous respectons la loi alors qu'en pratique, il n'y a personne qui respecte cette loi. Ça, c'est le principe fondamental. Si on arrive à respecter ce qui est mis, parce que nous avons les lois qui interdisent ces pratiques, on ne peut pas arrêter les civils dans les services spéciaux, par exemple l'ANR. La loi le dit, mais en pratique, on ne les respecte pas. Donc, il faudra pratiquer ce qui est écrit. Les textes que nous avons, il faudra les mettre en pratique. Et qu'est-ce que la RDC peut, les avantages que la RDC peut tirer de son élection au Conseil des droits de l'homme? Parce que dernièrement, on est tous au courant que la RDC a été élu membre du Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies. Et quels sont les avantages que la RDC peut tirer? En intégrant cette grande organisation des droits de l'homme, la République démocratique du Congo a un avantage. L'avantage, les grandes décisions qui sont prises, l'Afrique était en quelque sorte exclue. Parce que quand on parle des droits de veto, il y a 5 pays qui décident sur le monde. Et l'Afrique est dans le monde, la République démocratique du Congo. Donc, en adhérant, en devenant membre permanent qui pourra commencer à siéger à cette grande organisation, la République démocratique du Congo va faire entendre sa voix. C'est ça l'avantage que la République démocratique du Congo peut avoir. Et l'Afrique, ici, nous ne voulons pas d'abord parler de l'Afrique parce que l'Afrique n'est pas représentée. C'est une représentation de l'Afrique. Et la République démocratique du Congo fera entendre la voix de l'Afrique à travers les décisions qui seront prises dans cette organisation. Voilà le plus grand avantage que la République démocratique du Congo peut tirer en intégrant cette organisation. Avez-vous un dernier mot par rapport à la journée qui sera célébrée déjà le 10? J'exhorte les autorités de la République démocratique du Congo à avoir un ministère des noms qui dit un ministère des droits humains ne suffit pas. Mais avoir un ministère et qui fait pratiquer les droits humains en République démocratique, c'est un plus. Voilà les derniers mots que je pouvais avoir à vous dire. Je vous remercie, madame. Merci.